Salut, moi c'est Maëlys, mais tout le monde m'appelle Maï. J'ai 27 ans, je me présente à vous sans artifice. Enfin pour l'instant parce que faut bien faire semblant dans ce monde. Alors j'ai plein de défauts, j'ai une peau loin d'être parfaite, j'ai des rides et j'ai des cheveux de bébé alors que j'ai toujours pas de bébé. On est en 2024 et je vis dans une société complètement fake, donc c'est pas toujours facile de s'accepter dans son authenticité. Si tu te demandes en fait techniquement pourquoi je fais cette vidéo, ça veut dire quoi être fake? Bah par définition, on considère le faux comme ce qui n'est pas vrai, ce qui est contraire à la vérité. Ça peut aussi être quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas vraiment ou réellement ce qu'il paraît être. Le truc c'est que dans ce monde, tout n'est pas vraiment tel qu'il paraît être. L'humanité, et moi y compris, passons notre temps à scroller et c'est toujours la course au like dans un monde complètement virtuel. On consomme, tout est utilisable, jetable, tout est emballé dans du plastique, tout est pollué, on vit dans un monde de plastique. L'argent dicte tous nos codes, on agit comme si notre authenticité ne valait rien, on se cache, on fait toujours tout pour les apparences, pour sauver la mise, quoi qu'il arrive. Là, ça me vient en tête et dis-moi à partir de quand on a commencé à s'intéresser plus au nombre de vues qu'à la qualité du contenu. Des messages subliminaux pour consommer partout, donc vas-y abonne-toi lol. En fait, on est tellement déconnecté de la nature que des fois je me demande à partir de quand on a arrêté de regarder dehors pour savoir s'il pleut. Comment on fait pour être vrai, pour toucher du doigt la vérité de l'existence dans tout ce monde qui est fake ? J'ai grandi dans un monde où on met tous un masque. On essaye de ressembler à des gens botoxés, retouchés, en faisant des vidéos toutes stagées. Moi aussi, je suis fake. J'ai menti quand j'allais mal, j'ai répondu oui et toi quand on me demandait si ça va. J'ai caché mes ressentis parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser. J'ai fait des grands sourires à des gens que je pouvais pas du tout encadrer. Clairement, j'ai déjà pris sur moi pour pas déclencher des conflits alors que j'avais juste envie de... Non mais faut être honnête, je suis une artiste qui a dû laisser de côté certaines de ses valeurs au détriment de l'argent ou des visas. En fait, ça me gratte toujours les yeux quand je me maquille et je me maquille toujours. Et ça fait 15 ans que je mets de l'eyeliner sans savoir en mettre alors que j'ai regardé 1500 tutos. Donc techniquement, en vrai, je mens tous les jours. Mais je suis pas comme, par exemple, ceux qui font genre qui sont féministes juste pour baiser des meufs. Ou comme ceux qui vendent des produits à des gosses en dropshipping sans jamais avoir testé le produit. En fait, est-ce que tu savais déjà qu'il y a des substances chimiques dans tout ce que t'achètes et c'est pas que dans les produits transformés? Ouais, c'est chaud hein. C'est chaud comme des forêts rasées pour faire des aéroports ou des stades de foot. En fait aussi, il y a aussi ceux qui gouvernent en laissant des innocents se faire tuer impunément et ceux qui préfèrent ne pas prendre de parti quand il y a une situation grave, parce que tu comprends, faut être neutre. On tue des enfants sans calculer, le seul chiffre qui compte, c'est pas celui de la dignité en tout cas. Non mais sérieux, on passe des vacances dans des hôtels tout inclus qui prennent en otage la nature avec chaque microparticule consommée et tout le monde s'en fout. Tout est plastique dans ce monde et ça finit tous par nous étouffer. Franchement, qu'est-ce qu'on devient stupide dans ce monde sans profondeur? On en oublie tous nos principes. J'ai vu des gens se foutre de ma gueule parce que j'étais écolo quand j'étais déjà ado, qui eux-mêmes sont devenus écolos quand c'est devenu à la mode, alors qu'ils roulent toujours en 4x4. Mais il y a aussi ceux qui sourient devant toi et t'écrasent dans ton dos quand t'as des problèmes de santé. Ou il y a ceux qui festoient tes défaites. Ceux qui projettent leurs insécurités sur toi sans prévenir pour assassiner la bonne image que tu as de toi-même. Ceux que tu as accueillis chez toi qui t'envoient des balles gratis dans le cœur. Ceux qui font semblant de t'aimer en public alors qu'ils te détestent en privé. Il y a ceux qui manipulent les relations d'autrui pour avoir du pouvoir sur une situation qui les incombe. Bien sûr qu'on m'a déjà dit que j'étais nulle pour éviter de dire la vérité face à un mensonge. Alors j'ai une petite pensée pour ceux qui voient toujours les intérêts en premier et qui te diront que tu n'as pas ce que tu veux car tu ne le mérites pas, alors qu'en fait c'est juste la manipulation.
Ah, et aussi fais attention à ceux qui font semblant de t'offrir un cadeau pour qu'au final il soit empoisonné ou plein de mauvaises intentions. Franchement, je sais plus combien de fois les gens ont plus vu mes forces en moi que moi-même et s'en sont servis contre moi. Ça m'a pris tellement de temps de comprendre que je ne suis pas forcément comme les gens voudraient me définir, que la vérité n'est pas forcément celle qui plaît à tout le monde. Qu'en me mentant à moi-même, en fait, j'ai menti à tout le monde. C'est comme si on se trahissait soi-même quand on n'était pas soi-même. Franchement, combien de fois j'ai pleuré pour des faux semblants à me demander si c'était moi le problème ? Combien de fois j'ai donné du crédit à des gens qui avaient moins de compétences, moins d'expérience, moins travaillé sur eux que moi, qui n'avaient pas du tout la même expérience de vie en fait. Combien de fois j'ai douté de moi pour des choses fausses qui ne m'appartenaient pas ? Combien de fois j'ai renié ma valeur, mon identité pour des situations ou des gens qui n'embrassaient pas la vérité ? J'ai erré pendant longtemps dans le brouillard en ayant peur d'exprimer la vraie moi, et j'ai remarqué que ceux qui errent dans le brouillard sont prisonniers d'eux-mêmes. C'est comme si on passait notre vie complète à s'enfermer dans une prison, comme un dôme invisible et virtuel rempli de douleurs et d'apparences pour les cacher. Au final, très peu de personnes veulent se libérer de ce masque-là, parce que c'est dur d'assumer qui on est. En tout cas, moi, suite à ma dépression, j'essaye d'accepter ma nature, mes faiblesses comme des forces, et mes forces comme des faiblesses. Je prie pour que mon cœur reste sincère, pour que tout le monde se libère des couches qui sont pas nécessaires. J'essaye de me remettre en question et de prendre des décisions en accord avec mes valeurs. J'essaye de cultiver la paix dans ma vie, en choisissant mieux mon entourage. J'essaye, mais je réussis pas toujours le test de ce monde superficiel. Moi aussi, des fois, je rentre dans le jeu. Regarde, la preuve, ça fait déjà 10 minutes que tu m'écoutes parler pendant que je suis en train de me maquiller en t'expliquant ce que c'est l'authenticité. Comme si on n'avait pas tous quelque chose de plus important à foutre, mais c'est cette ironie de la situation qui fait toujours plaisir à consommer. Tu m'écoutes déblatérer sur le paradoxe de mon existence pendant que je fais la belle en me séchant les cheveux. Mais maintenant, va falloir que je réenfile mon masque pour continuer à participer à cette société qui me rend malade et qui nous rend tous malades. J'espère que tu sais qu'avec ou sans artifice, c'est beau quand t'es toi-même, quand tu t'assumes. J'espère que tu sais que la bonté de ton âme se voit sur ton visage, avec ou sans masque. Mais ce que j'espère le plus, c'est que quand tu te prépares le matin, quand tu te vois, quand tu vois ton reflet, j'espère que tu te dis des belles phrases, des beaux mots, pour être la meilleure version de toi-même parce que ce monde en plastique en a vraiment besoin. Et toi, tu penses quoi quand tu te vois dans le miroir ? Franchement, merci beaucoup à toute mon équipe, c'est-à-dire Marc. Tout seul. Merci beaucoup. Lâchez un pouce.